bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du samedi 30 octobre. Donc, petit rappel, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, petite mise au point avant de commencer. Vous voyez, les cartes sont déjà là. J'ai pour habitude de tirer les cartes devant vous. J'étais quasiment arrivée à la fin de la guidance, puisque j'avais même commencé à étudier les charmes qui sont là. Et j'ai été interrompue par une visite. Donc, j'ai voulu garder le même tirage. Donc, j'ai retourné toutes les cartes et je vais du coup réinterpréter. Donc, c'est uniquement pour ça que vous voyez les cartes déjà étalées. Parce que d'habitude, je fais je mélange et je choisis les cartes devant vous. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Mais bon, on avait un très bon tirage en plus qui était très parlant. Donc, je n'ai pas voulu en faire un nouveau. Voilà, celui-là était terminé quasiment. Donc, je me suis contentée de retourner les cartes. Et du coup, on va les réétudier ensemble. Alors, au niveau de l'énergie principale, avec l'oracle de la tatou-thérapie, nous avons la carte 29 de la réussite. Donc, carte très positive qui parle déjà de votre état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de foncer, où vous avez envie d'aller de l'avant, où plus rien ne vous fait peur et où plus rien ne peut vous arrêter. Cette carte vous dit également peut-être aussi de faire un petit peu le tri ou de bien planifier les choses en lien avec votre projet, parce que ces actions-là auront vraiment un impact positif sur la réussite. Il y a la notion de récolter enfin le fruit de tous ces efforts. Il se peut que par rapport à ce projet, certains y aient laissé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail acharné. Donc là, on vous dit, voilà, la réussite est là et en plus, la réussite est amplement méritée. On vous conseille également de ne pas hésiter à demander des conseils ou à écouter tout simplement l'avis ou les conseils de vos proches, de ne pas le prendre comme un reproche justement, mais au contraire peut-être que ça vous permettra de revoir peut-être certaines choses et de faire quelques petits réajustements. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre projet, cette carte est là pour vous prouver que les rêves peuvent devenir tout simplement réalité. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Un projet au niveau sentimental, qu'on soit en couple, qu'on ait quelqu'un à l'esprit, un projet personnel, un projet au niveau familial, peu importe. Professionnel, peu importe. Donc là, prenez vraiment la situation qui vous préoccupe actuellement. Donc, ensuite, à la coupe, avec l'oracle des miroirs, à la coupe, nous avions ces deux cartes. Donc, nous avions la carte de l'homme et nous avions la carte du miroir magique. Donc, l'homme qui vous représente si vous êtes un homme ou qui peut vous représenter si vous êtes un homme ou une femme, un partenaire amoureux, un ami, un membre de la famille, peu importe, mais sûrement la personne avec qui vous avez ce fameux projet. Si vous êtes une femme et que ça ne concerne pas spécialement une femme, on va parler là avec la carte de l'homme de cette force, de cette vitalité, de cette énergie qu'on a et qu'on met dans ce projet. Et vous avez la plus belle carte du jeu qui est la carte du miroir magique. Cette carte, comme son nom le dit, l'indique, est magique. Déjà, elle va atténuer toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le tirage. Les atténuer, voire même les annuler. Il y a ici, c'est aussi une notion de protection. Donc, vos projets, quels qu'ils soient, sont protégés. Et elle annonce également la réalisation vraiment de tous les vœux et de tous les souhaits. Donc ça, on avait ça à la coupe avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, à la coupe, avec le deuxième jeu que j'utilise, donc le Béline, nous avions la carte de l'inconstance
et la carte des honneurs. Donc la carte de l'inconstance qui peut notamment indiquer la notion de peut-être de haut, de bas, ou de période où ça va très bien, de période où c'est un peu plus fragile. Alors il se peut que ce schéma se soit présenté durant l'élaboration de votre projet, hein, pendant que vous étiez en train de mettre les choses en place, parce que là on parle vraiment d'un projet qui est presque à son terme, hein. Peut-être que c'est encore le cas actuellement, mais n'oubliez pas, avec la carte du miroir magique, si vous étiez comme ça dans des périodes avec un peu des hauts et des bas, là aussi, tout devrait se rééquilibrer et les choses devraient rentrer dans l'ordre. Et nous avons avec la carte des honneurs, donc qui a la même signification, hein, que la carte 29 ici. Donc, on va parler de réussite, on va parler de se mettre en avant. On va notamment parler de mériter ce qui vous arrive, parce que voilà, votre travail, vos efforts auront fini par payer. Donc, il y a aussi la notion peut-être de la reconnaissance de certaines personnes, peut-être d'ailleurs certaines personnes qui ne croyaient tout simplement pas en votre projet ou qui étaient un petit peu dubitatifs par rapport à ça. Ensuite, donc le tirage. Alors, nous avons la carte de la culpabilité et la meilleure carte du Béline, qui est exactement la même signification que la carte du miroir magique, c'est-à-dire que là, ici, la carte bleue, vraiment, va parler de réussite, de succès, de joie. Rien ne viendra ternir vos projets. Il y a aussi encore avec celle-ci la notion de protection. Et avec cette carte également, si par rapport au tirage du Béline, il y a des cartes d'influence négative, cette carte vient tout simplement les effacer ou faire en sorte que les petits tracas, les petits soucis s'en iront petit à petit. Nous avons avec la carte de la culpabilité. Alors la culpabilité, peut-être que vous avez ressenti à un moment donné par rapport à l'élaboration de votre projet, notamment si vous avez dû faire un choix particulier, prendre une décision assez difficile, ou si ça a eu peut-être un impact sur d'autres personnes, notamment de votre entourage. Mais là, on vous dit clairement que il y a peut-être aussi la notion de protection pour certains. Peut-être qu'on se protège encore par rapport à ces projets parce qu'on a un petit peu des craintes et des doutes, mais là, on vous dit non. Voilà, il n'y a plus la nécessité de se sentir coupable ou de se sentir en insécurité, hein. Il y a le parapluie, c'est là aussi cette notion de protection. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas. Si à un moment donné vous avez eu un sentiment de culpabilité par rapport à ce projet, par rapport à ces choix qui ont été faits, eh bien là voilà, avec la carte bleue, ce sentiment va totalement disparaître, notamment parce que vous voyez que ce projet qui vous tenait tant à cœur et pour lequel vous avez donné beaucoup de votre personne, finalement est voué au succès. Ensuite, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du procès. Donc, la maison qui peut parler tout simplement, alors peut-être de l'acquisition d'un bien, peut-être un projet aussi par rapport à la famille, un projet peut-être de déménagement, un projet d'achat, d'un achat immobilier, de la vente d'immobilier, peu importe. Et vous avez avec la carte du procès, alors qui veut peut-être tout simplement dire, alors peut-être que certains et certaines sont jusque devant la justice, hein, peut-être par rapport à un achat, une construction qui s'est mal passée ou peu importe. Mais il y a le procès peut tout simplement indiquer peut-être à un moment donné des conflits ou des accords divergents, notamment si vous êtes en couple et si le projet concerne la famille, par rapport à ce projet. Donc là aussi, la carte du procès est annulée, voire atténuée, avec la carte du miroir magique et avec la carte bleue. Donc, si à un moment donné, il y a eu des tensions par rapport à ce projet, notamment au sein de votre famille, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec un ou plusieurs de vos enfants, ça peut être avec vos parents, peu importe, qui peut-être n'étaient pas en total accord avec ce projet. Là aussi, on vous dit que de ce côté-là, les tensions devraient s'atténuer, voire même totalement disparaître. Ensuite, nous avons la carte du boomerang
et la carte des ennemis. Donc là, la signification est claire. C'est qu'à un moment donné, et notamment en lien avec la carte du procès, il se peut qu'à un moment donné, il y ait eu des personnes qui se soient mis un petit peu en travers de votre chemin, des personnes qui ont peut-être essayé de vous dissuader, de vous lancer dans ce projet, des personnes qui ont tout simplement peut-être eu à un moment donné des paroles assez blessantes en vous faisant penser que c'était n'importe quoi, que ça ne fonctionnerait pas, peu importe, quel que soit le domaine. Eh bien, on vous dit tout simplement ici que ces personnes qui à un moment donné vous ont fait du mal, se sont mis en travers de votre route, peut-être que ces personnes sont encore là, on est tout simplement en train de vous dire que voilà, il va y avoir l'effet boomerang. C'est-à-dire que le mal que vous ont fait certaines personnes vont leur revenir. C'est un peu le retour à l'envoyeur, hein, l'arroseur arrosé, si on peut dire. C'est-à-dire que cette carte dit tout simplement que on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Ces gens-là font du bien, ils vont avoir du bien. S'il y a des gens qui vous font du mal, à un moment donné, le mal va se retourner contre eux. Ou alors peut-être que si vous êtes en conflit vraiment, voire même jusqu'au procès avec certaines personnes, on vous dit tout simplement que, voilà, que ça va revenir sur vos ennemis et que de toute façon, avec la carte de la réussite, vous allez ressortir vainqueur. Hein. Ça peut aussi concerner un problème d'ordre juridique, quel qu'il soit. Vous ressortez vainqueur et les personnes qui auront été médisantes, malveillantes, auront le juste retour des choses. Nous avons ensuite la carte de l'ouverture avec la clé et la carte des plaisirs. Donc, très belle association. Donc, déjà, par rapport, voilà, avec la carte de la maison et avec la carte de l'ouverture, pour certains, on est vraiment dans la notion de la passation des clés. Alors, soit rendre des clés parce qu'on rend un logement, obtenir des clés parce qu'on emménage ou on vient de faire construire. Il y a, pour certains et certaines, vraiment cette notion de déménager ou d'avoir les clés d'un nouvel appartement ou d'une nouvelle maison. Donc ça, déjà, c'est une certitude. Et par rapport à votre projet, tout simplement, il y a l'ouverture, c'est le mouvement. Hein. C'est le mouvement, c'est des opportunités qui vont se présenter à vous, c'est des possibilités qui vont s'offrir à vous, c'est l'accès aussi à quelque chose. Alors ça peut être l'accès à une maison, à un appartement, si ça concerne un autre domaine, ça peut être tout simplement l'accès à un nouvel emploi ou le fait de se lancer peut-être soit dans une toute nouvelle relation ou même si on est en couple, de repartir sur de bonnes bases et donc de repartir un petit peu, entre guillemets, dans une nouvelle relation là aussi. Il y a cette notion aussi avec l'ouverture, donc il va parler de votre ouverture d'esprit, qui va avoir la notion de garder son libre arbitre. Notamment, et par rapport à ça, vous avez les plaisirs. Donc, il y a la joie, le bonheur qui sont là, suite à cette réussite, et le libre arbitre aussi, votre libre arbitre que vous avez su garder, qui au final aura été payant. Peut-être justement ce libre arbitre par rapport à ses ennemis. Peut-être que si certaines personnes à un moment donné ont essayé de vous dissuader, ont essayé un petit peu de casser votre projet, vous avez tenu bon, vous avez fait vos propres choix, vous avez pris vos propres décisions et cet acharnement, cette droiture et cette justesse que vous avez eue envers vous, parce que vous avez tout simplement fait les choix du cœur en lien avec vos envies, seront payantes. Seront payantes parce que vous avez en plus avec ici donc la carte des plaisirs, donc là qui vraiment va parler de bonheur et de joie ressentie, là aussi, quel que soit le domaine. Hein. Au niveau sentimental, on peut parler de grande complicité, on peut parler notamment si on est en couple, on va parler d'épanouissement, qu'on avait peut-être un peu perdu avec l'inconstance. Pour ceux qui entrent tout juste dans une relation ou qui vont faire une prochaine rencontre, on parle vraiment de relations sincères. Hein. Donc, au niveau
matérielles et professionnelles. Là, peut-être, on va notamment parler de toutes ces idées que vous avez mis en place et qui, au final, sont favorisées. Ces idées qui aboutissent. Il y a, pour vous, quel que soit le domaine concerné, de la satisfaction qui arrive. Donc, n'hésitez pas à continuer à parler peut-être de vos projets, à mettre vos idées en avant, parce que vous obtiendrez un petit peu tout ce que vous voulez. Hein. Comme le disait cette carte, c'est un peu comme si tous les vœux et tous les souhaits allaient être réalisés. Nous avons ensuite la carte de l'évolution et la carte de la grâce. Donc là aussi, très très belle association. C'est-à-dire que, voilà, par rapport à ce projet qui aboutit, qui réussit, eh bien, il y a l'évolution. C'est-à-dire que on continue malgré tout d'avancer. Il y a une évolution peut-être aussi au niveau état d'esprit, au niveau spirituel, notamment si vous êtes dans cette notion de ressentir beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Il y a vraiment, là on voit que tous les efforts que vous avez fournis ont vraiment fait avancer les choses. Que même si ça a été long, ben, ce n'était pas vain. Ce n'était pas vain parce qu'au final, voilà, les choses ont bougé, les choses ont avancé. Et en plus, vous avez avec la carte de la grâce. Donc de ce côté-là, c'est... il n'y a pas de souci. L'évolution, ça va être aussi, comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance, les honneurs qui ressort. C'est un peu le même principe avec la grâce ici. Hein. C'est-à-dire que, eh bien, il y a les gens qui vous entourent n'auront pas d'autre choix que d'accepter le fait que vous avez réussi, que vous avez eu raison de tenir bon et que finalement, tout ce que vous aviez prévu, même par rapport à ses ennemis, eh ben, au final, ça aura porté ses fruits. Vous avez avec la carte de la grâce, donc là, qui elle aussi parle vraiment de satisfaction, mais vraiment dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire que il se peut même que certaines personnes soient un petit peu enviées par rapport à votre réussite, ou on vous dit tout simplement aussi, la grâce, c'est d'avoir retrouvé enfin l'équilibre et d'être en totale harmonie avec soi-même et avec ce qu'on vit à l'extérieur, que ce soit avec parce qu'on est en couple, parce qu'on est en famille, que ce soit en lien avec un travail, peu importe. Mais c'est un peu comme si vous vous sentiez au bon endroit, à votre place, et que vous étiez vraiment dans ce projet-là, dans ces projets qui sont en total accord avec vous-même et qui font que vous ressentez cette joie, ce plaisir, peut-être même pour certains et certaines un petit peu de fierté parce qu'on a tenu bon et parce qu'on a tout simplement réussi. Donc très très belle évolution par rapport à vos projets. Hein. Nous avons, pour terminer, la carte de la correspondance et la carte du pourparler. Alors là, on est clairement dans cette notion de, voilà, peut-être que pour arriver à réaliser ces projets ou pour parvenir, notamment si vous êtes sur la fin de la réalisation de ce projet, on va vous dire que la meilleure solution pour aboutir, pour avoir des réponses positives, pour trouver des solutions, c'est de discuter, c'est de communiquer. Donc, peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de nouvelles, peut-être, hein, d'une nouvelle décisive ou de nouvelles vraiment concrètes par rapport à ce projet. Cette nouvelle qui va aboutir, puisque voilà, c'est en train de se préparer, les gens sont en train d'en discuter et les choses vont venir à vous. Ce seront des choses positives de toute façon, avec la réussite, puis avec la carte du miroir magique et de la carte bleue, ce seront des nouvelles positives. Notamment par rapport à cette carte tout à l'heure de l'inconstance qu'on avait, si vous sentez que vous êtes encore un petit peu dans ce schéma-là, peut-être voilà par rapport à des désaccords avec certaines personnes, eh bien on vous dit tout simplement que la seule façon de régler le problème, c'est là encore une fois de communiquer. De ne pas hésiter à exposer ses idées, de ne pas hésiter à donner son avis, mais être aussi dans l'écoute de l'autre hein, ou des autres, c'est-à-dire qu'il faut que l'échange soit équitable parce que peut-être que par rapport à ce projet, il y a à un moment donné peut-être des compromis à faire ou un accord à trouver, notamment si on est au niveau professionnel, peut-être si on veut faire par rapport à rentrer en association ou en partenariat avec quelqu'un,
là, voilà, ça va être plus que nécessaire. Il va falloir continuer à discuter. Il y a aussi cette notion de peut-être de se faire connaître pour certains et certaines, selon le projet, notamment si c'est au niveau professionnel, de ne pas hésiter à parler de son projet, à s'exposer. Hein, peut-être sur des sites précis, créer un forum, sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à parler de tout ça afin de vous faire connaître. C'est un peu le principe aussi du bouche à oreille après, hein, avec le pourparler notamment. Mais voilà, pour certains et certaines, notamment si c'est surtout au niveau professionnel, quand c'est niveau sentimental et vie privée, c'est pas pareil, il vaut mieux garder certaines choses pour soi. Mais vraiment, si vous avez un projet au niveau professionnel, n'hésitez pas vraiment à en parler, à demander des conseils, à vous valoriser un petit peu aussi, hein, à valoriser vos idées, votre projet, vos produits, quelle que soit la chose que vous proposez. Mais ce sera bénéfique, et si on est dans une situation un petit peu plus complexe où c'est un peu plus bas que haut en ce moment, voilà, c'est en communiquant, c'est en discutant, c'est en crevant l'abcès que vous arriverez à trouver la solution. Donc voilà pour vous, quel que soit le projet et quel que soit le domaine, que ce soit un projet de couple, notamment pour moi, pour certains et certaines, déménagement, acheter une maison, vivre ensemble, s'installer ensemble, peu importe, vous ressortez vainqueur. Par rapport à un projet professionnel ou personnel, là aussi, vous le voyez, hein, de très belles choses, des opportunités, la réussite qui est au bout, cette notion de tenir bon, d'avoir la force, d'avoir le courage et d'être acharné par rapport à ça, ça finira par payer, c'est une certitude. J'avais ensuite déjà effectué le petit jet au niveau des charmes, donc je les ai laissés, je les ai pas bougés. Donc, tous les domaines sont concernés, sauf le professionnel. Donc, bon, le professionnel est un petit peu sorti au niveau des cartes, mais après, c'est à vous de voir. Donc, par rapport à vos projets, vous avez l'araignée. L'araignée qui, comme je l'interprète moi, me fait penser que, voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, cet acharnement qu'on a eu de ne pas lâcher, de garder aussi son libre arbitre, de prendre le temps, peut-être ça a pris du temps vraiment pour certains de mettre les choses en place, mais au final ça paye. C'est un petit peu comme l'araignée. On a été très consciencieux, on a été très minutieux et on a tissé sa toile petit à petit comme l'araignée pour ensuite avoir des bases solides. Hein. Une toile d'araignée, voilà, quand elle est dessus, elle tient bon, elle s'accroche. Donc, c'est un peu cette même notion, hein, de travailler à son projet avec acharnement et de s'accrocher vraiment à ses projets. Alors, on en a beaucoup dans le niveau relationnel et état d'esprit et sentimental. Donc, c'est un peu tout en lien. Donc, notamment, si vous avez notamment des projets au niveau sentimental, eh bien, nous avons une nouvelle fois la clé. Donc, la clé qui, une nouvelle fois, va parler de l'acquisition d'un bien, de la remise des clés, soit parce qu'on déménage, soit parce qu'on emménage, soit parce qu'on fait construire. Donc, il y a également avec le nounours et une petite cuillère. Donc, pour moi, pour certains, il y a le projet aussi. Alors, soit vous avez des enfants déjà et du coup, ces enfants sont intégrés dans ce projet. Et pour d'autres, on peut avoir vraiment cette notion de projet, de vivre ensemble, d'acheter une maison, de faire construire et également de concevoir tout simplement un enfant par la suite. Donc, vous avez la main qui va parler tout simplement d'être solidaire. Hein, cette notion, un peu cette image de se donner la main, de faire les choses ensemble à deux, main dans la main, tout simplement. Et vous avez avec ici la carte du dragon. Alors le dragon qui va parler notamment de votre force, hein, de votre puissance, hein, le dragon qui crache le feu et qui vraiment, on a cette notion de puissance et qui est liée un petit peu à l'acharnement qu'on avait tout à l'heure. Au niveau relationnel, état d'esprit, bah, écoutez, hein, vous avez le soleil, vous avez le cœur, vous avez encore une fois le miroir magique. Donc vraiment, au niveau état d'esprit, vraiment par rapport à vos projets, alors peut-être que vous êtes déjà dans cet état un petit peu d'euphorie, où on se sent heureux, on se sent joyeux, le cœur c'est l'harmonie, hein, on se sent apaisé,
libéré peut-être d'un poids pour certains et certaines parce que le projet a abouti. Et si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui vont arriver. Hein. C'est flagrant, il y a le coquillage. Donc, le coquillage, comme moi je le représente, qui me fait penser un petit peu, vous savez, à une huître qui s'ouvre. Donc, d'où cette ouverture d'esprit. Peut-être que par rapport à tous ces projets qui ont abouti, on se sent un peu plus libéré. Donc, on va avoir peut-être plus de facilité à discuter avec les autres ou à s'ouvrir aux autres, tout simplement. Il y a la flèche, hein, la flèche qui pour moi parle de, voilà, allez, on y va, on fonce. Ça peut être également la flèche de Cupidon hein, pour certains, hein, notamment si on parle d'une nouvelle rencontre. Donc vous avez la petite théière qui peut parler tout simplement de moments agréables, peut-être pour fêter cette réussite, hein, ou tout simplement une crémaillère aussi, hein, par rapport à si on est dans cette notion d'aménager dans un nouvel endroit et tout simplement aussi ces moments de joie et de fête, notamment avec les amis. Et nous avons le poisson. Donc le poisson qui parle là encore de mouvement, de rapidité aussi dans les événements hein, qui vont arriver, notamment peut-être par rapport à l'ouverture qu'on avait tout à l'heure avec ces opportunités et peut-être la rapidité aussi dans laquelle les événements vont s'enchaîner, hein, notamment au niveau sentimental, rendre une maison, en acheter une nouvelle, vouloir peut-être fonder une famille. Donc, on est vraiment dans cette notion voilà, où les choses vraiment bougent. Voilà, nous ne sommes plus dans une situation qui stagne. Si c'était le cas pour vous, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous avez le bonheur, le soleil, la protection. N'oubliez pas l'araignée, c'est-à-dire que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Hein. Les choses, en fait, aboutissent de manière très positive parce que vous vous accrochez et parce que vous vous acharnez tout simplement par rapport à ces projets que vous avez. Donc voilà, cette guidance est terminée. Désolée pour le petit contretemps, mais bon, en soi, ça ne change pas le tirage puisque j'ai tout gardé. Je préfère tirer devant vous, mais bon, là, je n'ai pas eu le choix. Voilà, c'est les aléas de la vie. C'est pas bien grave. Donc, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.